Taipei, le 19 décembre 2025. Les rues brillent sous la pluie. Les néons illuminent la foule pressée. La ville vibre, métro bondé, scooters filant dans la nuit. Mais sous cette routine, une tension sourde s'installe. Ce soir, tout pourrait basculer. Les premières perturbations furent mineures, des incendies dans le district de Da'an. Une voiture et plusieurs motos furent incendiées, les flammes vacillant contre les bâtiments sombres. La fumée s'élevait dans le ciel, attirant les autorités locales, mais ne signalant pas encore une menace plus large. C'est heure des diversions, conçues pour détourner les ressources. Le coupable incendia ensuite son propre immeuble, coupant les ponts avec son ancienne vie. Les pompiers arrivèrent, évacuant des résidents confus. Les feux étaient des fausses pistes délibérées, des poches d'urgence pour attirer l'attention ailleurs. Chaque incendie était une étape calculée, testant les temps de réponse et créant la confusion. L'homme se déplaçait dans la ville, laissant la destruction derrière lui. Il retourna dans un hôtel près d'une grande station de métro, changea de vêtements et s'arma. La ville à l'extérieur restait inconsciente, les incendies n'étant que des nouvelles lointaines. Personne ne fit le lien. Les flammes étaient les premières notes d'une symphonie violente. Le vrai plan était sur le point de se dérouler. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait arriver. À 17h24, la gare principale de Taipei était bondée. Près des sorties M7 et M8, un homme en gilet pare-balles, noir et masque à gaz apparut. Sans avertissement, il lança une grenade fumigène dans la foule. Une épaisse fumée s'éleva, la panique éclata, et l'ordre se dissipa dans le chaos. Un homme de 57 ans tenta d'intervenir, fatalement. L'agresseur le poignarda, puis disparut dans le labyrinthe de la ville. Des cris et de la confusion remplirent l'air alors que les gens fuyaient, terrorisés. Paramédics et policiers se précipitèrent, mais l'agresseur était déjà parti. Les lignes d'urgence furent inondées d'appels. Personne ne savait ce qui s'était passé. Les forces de sécurité de la ville s'affolèrent, mais la menace avait disparu. L'attaque fut précise, brutale et méticuleusement planifiée. Le choix de l'emplacement, l'un des centres les plus fréquentés de la ville, assura une perturbation maximale. La ville était désormais sur les nerfs, la terreur s'installant pour la soirée. La violence n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. La première attaque était une déclaration. La ville ne serait plus jamais la même. L'agresseur se dirigea vers la station de métro Zhongshan, un autre quartier très fréquenté. Il était presque 18h, les acheteurs remplissèrent la zone, les lumières festives scintillaient. Il avait changé de vêtements, mais pas d'intention. À l'entrée du centre commercial, il lança d'autres grenades fumigènes. La panique éclata de nouveau, alors qu'une épaisse fumée remplissait l'air. Au milieu du chaos, il commença à frapper quiconque se trouvait à proximité. Il n'y avait pas de cible spécifique. N'importe qui pouvait être une victime. Des cris et de la confusion résonnèrent, alors que des gens tombaient, blessés et saignants. L'attaque fut frénétique, implacable et aveugle. Le trottoir devint une scène de carnage. La deuxième attaque fut encore plus brutale, confirmant un assaut coordonné. Le caractère aléatoire était son aspect le plus terrifiant. La ville était assiégée, non par une armée, mais par un individu déterminé. Il transforma un espace public animé en terrain de chasse. La peur était désormais généralisée. Le cauchemar continuait. L'auteur était un homme de 27 ans, un ancien aviateur renvoyé après un délit de conduite en état d'ivresse. Sa vie dérapa, casier judiciaire, évasion du service militaire et un mandat d'arrêt. Aliéné et désespéré, il devint un fugitif. Ses préparatifs furent méticuleux. Une chambre d'hôtel près de la station Zhongshan, des armes accumulées, des diversions planifiées. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était une opération calculée. Le jour J, il enfila un gilet pare-balles noir et un masque à gaz, se transformant en un symbole de menace. L'uniforme était destiné à semer la terreur avant même qu'il ne frappe. Il n'était plus seulement un homme, il était un cauchemar devenu réalité. Son apparence était conçue pour l'épouvante. La ville n'avait jamais rien vu de tel. Il se déplaçait avec une détermination glaçante,
laissant la destruction sur son passage. L'attaque était l'aboutissement d'années d'aliénation. Ses motifs étaient complexes, mais son intention était claire. Il voulait qu'on se souvienne de lui. Et ce fut le cas. Taipei n'oublierait pas l'homme en noir. Après la deuxième attaque, l'homme s'enfuit dans le centre commercial. La police convergea, encerclant le bâtiment. Les officiers entrèrent, armes au poing, tandis que les acheteurs paniqués fuyaient. L'agresseur montait, étage par étage, la police à ses trousses. La chasse était tendue, une traque verticale à travers un labyrinthe de boutiques. Il fut acculé au 6e étage, les issues de secours coupées. Dans un geste désespéré et final, il tomba du 6e étage. Des témoins regardèrent son corps s'écraser au sol. La poursuite était terminée. Les équipes médicales se précipitèrent, mais ses blessures étaient fatales. Il fut déclaré mort, peu après son arrivée à l'hôpital. La violence se termina aussi brusquement qu'elle avait commencé. La ville resta sous le choc, luttant pour comprendre ce qui s'était passé. Le motif de ses actions mourut avec lui. Le carnage était terminé, mais les cicatrices demeuraient. Taipei était changé à jamais. Les attaques durèrent moins d'1 heure, mais firent 4 morts, y compris l'agresseur. 3 civils innocents perdirent la vie. 11 autres furent blessés. Les victimes incluaient un homme qui tenta d'intervenir et 2 autres pris dans le chaos. Certains furent grièvement blessés, tous portant des cicatrices physiques et psychologiques. Les hôpitaux travaillèrent toute la nuit, soignant les blessés et réconfortant les familles. La vie nocturne vibrante de la ville fut remplacée par le choc et le deuil. La police boucla les lieux des attaques, les lumières bleues et rouges clignotant dans la nuit. Les équipes forensiques recueillirent des preuves sur les trottoirs ensanglantés. Le sentiment de sécurité publique fut brisé. Des veillées furent organisées, des fleurs et des messages apparurent sur les lieux. Les forums en ligne se remplirent de tristesse et de colère. La ville fut unie dans le chagrin, se demandant « Pourquoi ? Comment cela a-t-il pu arriver ici ?» Le caractère aléatoire des attaques troubla tout le monde. Taipei pleura ensemble, à jamais changé par la violence. La question du pourquoi persistait dans chaque cœur. La police lança une enquête immédiate, reconstituant les mouvements de l'agresseur. Les images de sécurité tracèrent son chemin, de l'incendie criminel à ses derniers instants. Dans sa chambre d'hôtel, la police trouva 25 cocktails Molotov inutilisés, preuve d'un assaut planifié encore plus vaste. Le couteau et les grenades fumigènes n'étaient qu'une partie de son arsenal. Un carnet fut retrouvé, contenant peut-être des indices sur ses motivations. Son contenu ne fut pas divulgué, mais des experts l'analysèrent pour en tirer des enseignements. Les enquêteurs confirmeraient son identité, son passé et le mandat d'arrêt en suspens. Ils interrogèrent sa famille et ses connaissances, établissant un profil psychologique. Le tableau qui en ressortit était celui d'un individu tourmenté, aliéné, sur la voie de la destruction. L'enquête cherchait des réponses, mais certaines questions demeuraient. La ville cherchait un sens à l'après-coup. Les attaques laissèrent une profonde cicatrice dans la psyché de Taipei. Ce n'était pas seulement les victimes, mais la violence aléatoire, intime. L'agresseur regarda ses victimes en face. Ce n'était pas un acte lointain. Les espaces publics autrefois considérés comme sûrs portèrent désormais des souvenirs de terreur. Les gens devinrent plus méfiants, le rythme de la ville perturbé. L'illusion de sécurité fut brisée. L'événement força des conversations difficiles sur la santé mentale et l'aliénation sociale. Le souvenir persista, un chapitre sombre dans l'histoire de la ville. Les noms des victimes furent rappelés, des images gravées dans la conscience publique. La vie reprit, mais une ombre demeura. La ville endura, mais les choses n'étaient plus les mêmes. Les cicatrices étaient invisibles, mais réelles. Le 19 décembre devint un point de référence sombre. Taipei n'oublierait jamais.